À une époque de confusion morale, où la vérité est souvent troquée contre la commodité et où la frontière entre le bien et le mal devient chaque jour plus floue. Et si une lettre existait brève par sa longueur mais débordante de sagesse, écrite non pas uniquement pour guider des responsables spirituels, mais pour orienter chaque croyant affrontant les tourments d'un monde brisé, et si ces paroles, rédigées à l'origine pour une église ancienne, située sur une île lointaine, résonnaient encore aujourd'hui avec une pertinence saisissante, apportant de la clarté dans la brume, du courage face à la peur, et une feuille de route pour une transformation au cœur même de la décadence culturelle, l'Épître à Tite est précisément une telle lettre, bien qu'elle ne compte que 3 chapitres. Elle parle avec l'autorité d'un apôtre aguerri et l'urgence d'un père spirituel profondément préoccupé par l'intégrité de la foi et la santé de l'Église. Adressée à Tite, un compagnon fidèle de Paul, la lettre ne prend pas forme dans la sérénité du confort, mais dans le creuset de l'adversité sur l'île de Crète, un lieu tristement célèbre dans l'Antiquité pour sa corruption, sa tromperie et son apathie spirituelle. Paul lui-même cite l'un des poètes crétois. Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Titin 12. Citation d'Épiménide, philosophe du XVIe siècle, Av. J. C. Ce n'était pas là une simple exagération, mais le reflet d'une perception largement répandue d'une société où l'honneur était rare et les compromis moraux profondément enracinés. Pourtant, Paul ne voyait pas là une cause perdue, mais un terrain fertile pour le renouveau de l'Évangile. Ces paroles à Tite ne sont pas de simples consignes administratives pour l'organisation ecclésiale, mais un appel vibrant à incarner l'Évangile dans la vie quotidienne, à développer un leadership enraciné, non dans le charisme, mais dans le caractère, et à bâtir des communautés brillantes d'intégrité au milieu d'une culture de tromperie. La lettre regorge de théologie pratique, mêlant doctrine saine et vie pieuse, et présentant une vision de l'Église non comme un refuge hors du monde, mais comme une force transformatrice au sein même de celui-ci, écrite entre l'an 63 et 65 après J. C. À une époque d'intense activité missionnaire et de persécution croissante, cette lettre trouve Paul à la fin de son ministère terrestre, confiant à la génération suivante des responsabilités clés. Tite reçoit alors une mission immense: remettre en ordre ce qui reste à organiser, établir des anciens dans chaque ville et résister fermement aux fausses doctrines qui menaçaient de saper l'Église naissante de l'intérieur. Dans un contexte marqué par la paresse spirituelle et les déformations doctrinales, la présence d'une voix claire et sans compromis n'était pas seulement souhaitable, elle était vitale. Ce qui rend l'Épître à Tite si percutante, c'est qu'elle ne s'égare pas dans l'abstraction théologique, ni ne s'appuie sur des appels émotionnels détachés de la réalité. Elle rejoint le lecteur dans l'épaisseur de la vie, affrontant les complexités du leadership, les tentations de la chair et l'appel à la sainteté avec un réalisme imprégné de grâce. Encore profondément pertinent aujourd'hui, elle répond aux cris silencieux de nombreux croyants. Comment vivre pieusement dans un monde impie? Comment refléter la beauté de l'Évangile quand la culture environnante semble allergique à la vérité et dépendante de l'intérêt personnel? Loin d'être une relique poussiéreuse de l'Église primitive, la lettre de Paul à Tite offre un cadre intemporel pour traverser le chaos, un cadre qui nous appelle non pas à fuir ou à nous conformer, mais à tenir ferme, à vivre avec intégrité et à faire de notre vie un témoignage vivant de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Elle nous invite à bâtir non seulement des églises, mais des communautés incarnant la vérité, la miséricorde et le courage, et surtout, elle nous rappelle que cette vision est possible non par la force humaine, mais par la grâce de Dieu qui apporte le salut et nous forme, comme l'écrit Paul, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2.
12. Ainsi débute le voyage de Tite, non pas simplement comme une lettre privée entre deux hommes de foi, mais comme un manifeste divin appelant l'Église à s'élever au-dessus de la décadence culturelle et à retrouver son identité de phare de vérité dans un monde à la dérive. À travers elle, que chacun de nous entende l'appel non seulement à croire, mais à incarner la grâce qui sauve et transforme. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Avant que Paul ne devienne l'une des voix les plus fécondes de l'histoire chrétienne, un missionnaire dont les lettres allaient constituer le socle même de la théologie du Nouveau Testament, il était connu sous un autre nom, Saul de Tarse. Un homme animé d'une conviction farouche et d'un zèle inébranlable, mais tragiquement mal orienté. Son histoire n'est pas seulement celle d'une rédemption personnelle. Elle est un puissant témoignage de la miséricorde infinie de Dieu, capable de saisir le cœur le plus endurci, de le briser par la grâce, puis de le façonner en un instrument de vérité et de transformation. Né dans la ville cosmopolite de Tarse, située dans l'actuelle Turquie méridionale, Saul a grandi au carrefour du privilège romain et de la piété juive. En tant que citoyen romain, il bénéficiait de droits légaux et d'un accès à une éducation rare, pour beaucoup à son époque. Mais il était aussi profondément enraciné dans la tradition pharisienne, ayant été formé par Gamaliel, l'un des rabbins les plus respectés du 1er siècle. Acte 22, 3. Cette double identité offrait à Saul une perspective unique et une plateforme puissante, mais elle alimentait aussi une hostilité féroce envers les premiers disciples de Jésus, qu'il ne considérait pas comme porteurs de vérité, mais comme une secte dangereuse menaçant la pureté de la loi juive. Son zèle, loin d'être passif, se traduisait par une persécution violente. Il traquait les croyants, les arrachait à leur foyer et approuvait leur exécution, convaincu avec la plus grande sincérité qu'il défendait l'honneur de Dieu. Et pourtant, ces zèles, aussi mal dirigés soit-il, allaient devenir le catalyseur même de sa transformation, car c'est lors d'une telle mission porteur d'autorité et animé d'ardeur, en route vers Damas, pour y arrêter davantage de chrétiens, que le ciel est intervenu de manière si dramatique, si profondément dérangeante, qu'elle allait bouleverser à jamais le cours de sa vie. Et, en vérité, l'histoire de l'Église, alors que Saul approchait de Damas, une lumière venue du ciel l'enveloppa soudainement, plus éclatante que le soleil de midi, le projetant à terre. À cet instant, une voix se fit entendre perçant non seulement le tumulte autour de lui, mais aussi la dureté de son cœur, disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Cette question, posée par le Christ ressuscité en personne, frappait au cœur même de l'identité et de la mission de Saul, révélant que ses attaques contre l'Église étaient, en réalité, des attaques contre le Seigneur de gloire, devenu temporairement aveugle. Tant physiquement que spirituellement, Saul fut conduit par la main jusqu'à Damas, où il attendit, impuissant et brisé. Que Dieu lui révèle la suite. Cette rencontre sur le chemin ne fut pas simplement une interruption divine, elle fut un acte profond de miséricorde céleste, une confrontation directe entre le juge juste et un zélote égaré, et pourtant, étonnamment, ce ne fut pas le jugement qui s'abattit sur Saul, mais la grâce, au lieu d'être condamné. Il reçut un nouvel appel, un nouveau nom, un nouveau cœur. Dans une vision, le Seigneur parla à un disciple nommé Ananias, lui ordonnant de chercher Saul et de poser les mains sur lui,
Car malgré la peur légitime d'Ananias, le Seigneur déclara: « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. » Acte 9, 15. Dans une obéissance tremblante, Ananias approcha l'homme qu'il redoutait, et alors qu'il priait, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saul. Il recouvra la vue, physiquement et spirituellement, fut baptisé, et entama une vie qui allait redéfinir le mouvement chrétien à travers l'Empire romain. Dès ce jour, Saul, désormais connu sous le nom de Paul, devint l'incarnation vivante du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Sa haine d'autrefois fut remplacée par un amour indéfectible, non seulement pour le Christ, mais pour les peuples qu'il méprisait auparavant. Les églises qu'il cherchait à détruire allaient maintenant l'accueillir comme enseignant, mentor et père spirituel. Sa prédication allait franchir les frontières, briser les barrières linguistiques, culturelles et religieuses. À travers naufrages, emprisonnement, flagellation et rejet, Paul ne vacilla jamais dans sa mission, car il savait que la même grâce qui l'avait sauvé suffisait aussi à le porter et que cette grâce serait le cœur battant de son message au monde. Parmi les jeunes leaders qu'il forma se trouvait Tite, un converti grec devenu l'un de ses plus fidèles compagnons. Paul ne se contenta pas d'enseigner la théologie à Tite. Il lui confia des responsabilités dans certains des contextes les plus complexes de l'Église primitive. Ce n'était pas un hasard, car Paul savait ce que signifiait être transformé dans les ténèbres, et il croyait que Dieu pouvait utiliser des hommes comme Tite pour apporter l'ordre et la lumière là où régnait le chaos et la corruption. C'est dans ce contexte, aux alentours des années 63-65 apr. J.C., que Paul écrivit l'épître à Tite, une lettre imprégnée de sagesse pastorale, de clarté doctrinale et d'exhortation morale, née au plus profond d'un cœur qui avait jadis été en guerre contre Dieu, mais qui brûlait désormais du feu de l'amour divin. La vie de Paul, bien que singulière par son intensité, porte en elle un message profondément universel. Personne n'est hors de portée de la rédemption. Sa transformation est le témoignage vivant de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour Paul, ce n'était pas une simple affirmation théorique, c'était sa réalité vécue. Le persécuteur était devenu prédicateur, l'ennemi de l'Église en était devenu le plus grand défenseur, et l'homme jadis, aveuglé par la rage, devint un héros de lumière, parlant avec passion, sagesse et conviction, inébranlable. Non parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il avait été radicalement bouleversé par la grâce de Dieu. À mesure que nous avançons dans l'épître à Tite, nous emportons avec nous les échos de cette transformation, non comme un souvenir lointain, mais comme une lentille vivante à travers laquelle comprendre ses exhortations, son appel à un leadership intègre, à une doctrine saine et à une vie transformée ne naît pas d'une théorie, mais d'un témoignage. Car Paul savait mieux que quiconque que l'Évangile n'est pas seulement un message à proclamer, c'est une puissance à vivre. Son parcours, de Tars à Damas, puis jusqu'au martyre à Rome, constitue à la fois le fondement et l'élan de ses paroles, à Tite et à chacun de nous. Si Dieu a pu saisir un homme tel que Paul, redéfinir son identité et l'utiliser pour ébranler le monde, alors cette même grâce est assurément disponible pour tout cœur, prêt à se laisser transformer. L'histoire commence par une chute, mais elle s'élève en un mouvement qui marquera l'histoire, car la grâce, lorsqu'elle nous trouve, ne nous laisse jamais inchangés. Pour saisir pleinement la portée et l'urgence de la lettre que Paul adresse à Tite, il nous faut entrer dans l'atmosphère historique, culturelle et spirituelle dans laquelle elle a vu le jour, un monde non pas de paix et de stabilité, mais de bouleversement,
de confusion morale et de déformation théologique, l'Église primitive connaissait alors une expansion rapide, franchissant les frontières ethniques, linguistiques et géopolitiques. Mais cette croissance s'accompagnait d'une grande vulnérabilité. Les fausses doctrines se répandaient comme une traînée de poudre. Les structures de leadership n'étaient qu'embryonnaires, et de nombreux croyants encore, jeunes dans la foi et souvent isolés de tout encadrement mature, peinaient à vivre l'Évangile dans des environnements hostiles. C'est dans ce moment fragile et déterminant que Paul rédige sa lettre, choisissant Tite, non pas parce qu'il était simplement disponible, mais parce qu'il avait prouvé sa fidélité, sa résilience et son enracinement profond dans la grâce, cette grâce qui constitue le fondement même du leadership chrétien. L'île de Crète, où Tite avait été envoyé, n'était ni un lieu choisi au hasard, ni un poste facile. Stratégiquement située en mer Méditerranée, Crète était un carrefour culturel, imprégné à la fois d'influences romaines, grecques et païennes. Son climat moral était notoirement sombre. Les Crétois avaient été décrits depuis l'Antiquité par des philosophes et des poètes comme des gens menteurs et dissolus. Cette réputation avait traversé les siècles, comme le rappelle Paul en citant un poète local, vraisemblablement Épiménide, qui écrivait « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux ». Tite 12. Paul ne rejette pas ce constat culturel, mais l'utilise pour souligner l'urgence d'élever des leaders dont la vie elle-même serait un contre-témoignage puissant à la corruption ambiante. La mission confiée à Tite n'était donc pas simplement organisationnelle, mais profondément spirituelle, exigeant non seulement des compétences pratiques, mais aussi un courage moral et une conviction inébranlable. Dans Tite 1, 5, Paul énonce clairement le but immédiat de sa lettre. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville comme je te l'ai ordonné. » L'expression « mettre en ordre » suggère que l'Église était déjà implantée, mais manquait de structure, de clarté et de maturité dans sa direction. Sans un encadrement solide, les croyants étaient vulnérables aux divisions, à la confusion et aux compromis doctrinaux. Paul savait que l'Église ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'enthousiasme. Elle doit être fondée sur la vérité, guidée par des leaders fidèles et protégée contre ceux qui cherchent à déformer le message du Christ à des fins personnelles. La survie même de la communauté crétoise dépendait de l'établissement d'un leadership pieux, enraciné non dans le charisme, mais dans le caractère, Tite, grec de naissance et fils spirituel de Paul, dans la foi. Tite 1, 4, avait accompagné l'apôtre dans diverses missions, expérimentant de près à la fois la puissance de l'Évangile et le prix à payer pour l'annoncer. Il avait participé au tumultueux concile de Jérusalem, Galates 2, 1, 3. S'était vu confier des missions délicates, comme la résolution de tensions à Corinthe 2 Corinthiens 8, 6, 23. Et avait fait preuve non seulement de compétences pastorales, mais d'un cœur sensible à la direction du Saint-Esprit. Le choix de Paul de laisser Tite en Crète était donc stratégique et inspiré par l'Esprit. Il fallait un homme capable de tenir ferme dans un contexte spirituellement instable, de diriger avec autorité adoucie par la grâce et d'incarner un mode de vie intègre au sein d'une culture saturée d'hypocrisie et d'égocentrisme. Ce qui rend les instructions de Paul à Tite encore plus percutantes, c'est la vision holistique qu'il trace de ce que doivent être le leadership et la vie communautaire dans l'Église. Les anciens, selon les critères de Paul, devaient être irréprochables, non pas uniquement dans leur conduite extérieure, mais dans la cohérence de leur caractère, aussi bien en public qu'en privé. Ils devaient être fidèles à leur épouse, hospitaliers, maîtres de soi, droits, capables à la fois d'enseigner la saine doctrine et de réfuter l'erreur. Tite 1, 6, 9.
Ces exigences n'étaient ni arbitraires ni élitistes. Elles reflétaient la personne même du Christ, que tous les croyants sont appelés à imiter dans un endroit comme Crète, où la vérité était galvaudée et la tromperie omniprésente. De tels leaders deviendraient des sermons vivants, incarnant l'Évangile d'une manière que les mots seuls ne pourraient jamais exprimer. Mais la vision de Paul allait au-delà de la nomination de dirigeants. Elle portait en elle un appel à façonner une nouvelle communauté, fondée non sur les normes culturelles, mais sur les valeurs du royaume. La mission confiée à Tite, bien que redoutable, n'était pas sans espoir, car Paul croyait fermement au pouvoir de la grâce, non seulement pour racheter des individus, mais pour transformer des cultures entières à travers ces mêmes individus. L'Église devait devenir un phare de sainteté et de compassion au milieu de la corruption, un lieu où l'Évangile serait à la fois proclamé et incarné dans les relations, le service et le renoncement de soi, tandis que Tite affrontait les faux enseignants et s'efforçait d'organiser les croyants dispersés en un corps uni et centré sur le Christ. Il le faisait à la lumière d'une vision dans laquelle l'Église n'était ni un club social, ni une institution figée, mais le corps vivant et vibrant du Christ, appelé à briller dans les ténèbres par la lumière de la vérité. Ainsi, la lettre à Tite n'est pas simplement un manuel d'instruction, elle est une charte spirituelle jaillie du cœur d'un apôtre conscient à la fois des dangers qui menaçaient l'Église et de la puissance divine capable de la préserver. Les paroles de Paul sont à la fois circonstancielles et éternelles, ancrées dans un contexte précis, mais pleines de vérité qui traversent les siècles. Tite n'a pas été choisi parce que la tâche était facile, mais parce qu'elle était sacrée, et à travers lui, Paul désirait édifier une église en Crète qui ne se contenterait pas de survivre face aux pressions culturelles, mais qui deviendrait un témoignage éclatant et intrépide de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. C'est sur ce fondement que s'ouvre le reste de l'épître, une lettre qui commence par l'appel au leadership, mais qui finit par interpeller chaque croyant à une vie d'intégrité, de saine doctrine et de bonnes œuvres, nous rappelant qu'à chaque époque, Dieu suscite des serviteurs fidèles pour être ses témoins jusque dans les lieux les plus difficiles. À nous d'écouter cet appel et de répondre avec foi, courage et fidélité. Dans l'Antiquité, le leadership était souvent mesuré à l'aune du pouvoir, tout presque de l'éloquence ou de l'influence politique. Pourtant, Paul, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit et fort de nombreuses années de ministère marquées par la souffrance, les conflits et les révélations divines, propose une vision radicalement différente, une vision qui subvertit les attentes culturelles et les remplace par un appel non pas à l'éclat extérieur, mais à la transformation intérieure. Sa lettre à Tite, écrite dans le contexte tumultueux de l'Église naissante et adressée à une communauté cernée par une profonde corruption morale, ne commence pas par un exposé théologique abstrait, mais par un mandat très précis et profondément spirituel, établir des dirigeants pieux qui guideront l'Église avec intégrité, humilité et un engagement inébranlable envers la vérité. L'île de Crète, théâtre de cette mission, n'était pas un champ missionnaire ordinaire. Stratégiquement située en Méditerranée, elle était un creuset d'influences culturelles, de mythologie et de syncrétisme religieux. Selon la mythologie grecque, Crète était le lieu de naissance de Zeus, et les récits entourant ses tromperies et manipulations avaient contribué à forger un ethos social où la ruse était davantage valorisée que le caractère historiquement réputé pour sa piraterie, ses mensonges et son hédonisme. Crète était devenue un symbole d'immoralité, à tel point que le verbe grec crétizo, signifiant se comporter comme un Crétois, voulait dire mentir ou tromper, même au sein de l'Empire romain. Pourtant, familier de la décadence, Crète se distinguait par sa résistance farouche à la vertu. Paul, pleinement conscient de cette réalité, ne l'idéalise pas. Il l'expose sans détour
citant un poète crétois, Épiménide, qui déclara « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Tite 12. Fait remarquable, Paul confirme la véracité de ce témoignage, non pour humilier les Crétois, mais pour souligner l'urgence d'un leadership résolument contre-culturel au sein de l'Église. Face à cet environnement moralement désordonné, Paul confie à Tite la mission d'établir des anciens presbyterois dans chaque ville. Ces hommes n'étaient pas de simples administrateurs ou figures de façade, mais des bergers chargés du soin des âmes, et les qualifications énoncées par Paul en Tite 1, 5-9 ne reposent pas sur les compétences, mais sur l'étoffe morale. Un ancien devait être irréprochable, fidèle à son épouse, modéré, maître de lui-même, hospitalier, droit, saint et discipliné. Il devait s'attacher fermement à la parole fidèle de l'Évangile afin d'encourager par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Cette liste ne représente pas une grille d'évaluation du potentiel, mais l'expression vivante de ce que signifie incarner l'Évangile au quotidien, dans un contexte comme celui de Crète, où les mots religieux étaient galvaudés et la manipulation courante. La crédibilité du message dépendait entièrement de l'intégrité du messager. Mais ces dirigeants n'étaient pas simplement chargés de maintenir l'ordre. Ils étaient placés comme sentinelles spirituelles au cœur d'un champ de bataille. Paul met en garde contre des faux docteurs qui s'étaient déjà infiltrés dans l'Église naissante, des hommes issus du parti de la circoncision, qui déformaient l'Évangile à des fins intéressées, mêlant légalisme juif et mythe culturel pour produire un message hybride qui asservissait au lieu de libérer. Il ne s'agissait pas de simples divergences d'opinion, mais de distorsions toxiques de la vérité, capables de détruire des foyers entiers et de semer la confusion parmi les faibles dans la foi. Le langage de Paul est ferme et sans équivoque. Il faut leur fermer la bouche, écrit-il, car il bouleverse des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, pour un gain honteux. Tite 11. Le terme grec épistomiso n'implique pas la violence, mais une détermination résolue, l'attitude ferme et claire, que doivent adopter les responsables spirituels lorsque la vérité elle-même est menacée. Cependant, Paul n'encourage ni la brutalité ni la condamnation sans frein. Sa vision du leadership est profondément pastorale. Les anciens ne doivent pas seulement corriger ceux qui s'opposent à la saine doctrine, mais le faire dans un esprit de restauration. Paul dira plus loin à Tite, « Reprends-les sévèrement, afin qu'ils soient saints dans la foi » Tite 1, 13, montrant que le but n'est jamais l'humiliation ou l'exclusion, mais la repentance et le renouvellement. Cet équilibre délicat entre correction et compassion est au cœur du leadership spirituel, qui se doit d'être à la fois courageux et tendre, vigilant et bienveillant. Comme Paul l'écrit à Timothée dans une lettre parallèle, le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais doux envers tous, capable d'enseigner, patient dans les épreuves. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs. 2 Timothée 2, 24-25. Le leadership, dans cette compréhension biblique, ne consiste pas à gagner des débats, mais à gagner des âmes. En outre, la théologie du leadership de Paul n'est jamais dissociée de la communauté. Il sait que ce qui est proclamé depuis la chair doit résonner dans la maison, et que le caractère du dirigeant donne le ton à toute l'Église. Si les bergers sont négligents, les brebis s'égarent. S'ils sont corrompus, l'Évangile est discrédité. C'est pourquoi Paul insiste tant sur la vie familiale, les habitudes personnelles et le témoignage public du leader. Un homme ne peut pas conduire les autres dans la vérité s'il ne se conduit pas d'abord lui-même avec intégrité. Le leadership commence non sous les projecteurs, mais dans les lieux secrets à la table familiale, dans les moments de retenue, dans la cohérence du langage, dans le service rendu sans témoin, dans l'environnement corrompu de Crète. Un tel leadership ne pouvait qu'apparaître comme profondément contre-culturel.
Tandis que le monde glorifiait la force et la domination, l'Évangile appelait à l'humilité et à la sainteté. Tandis que d'autres poursuivaient le gain et la reconnaissance, l'Ancien devait poursuivre le service et le sacrifice, et alors que la société instrumentalisait la religion à des fins personnelles, les dirigeants de l'Église devaient protéger le troupeau à tout prix, même si cela signifiait devenir impopulaire ou faire face à l'opposition. Ce n'était pas un leadership de confort, mais un appel forgé dans le feu de la conviction et de la compassion. Tite, en tant qu'émissaire de Paul, portait l'entière responsabilité de cette mission. Il ne se contentait pas de gérer des questions logistiques. Il cultivait une résistance spirituelle face à la marée montante de mensonges, de compromis et d'effondrement moral. Les anciens qu'il allait établir deviendraient des réponses vivantes à la culture ambiante, l'incarnation d'une humanité nouvelle, rendue possible par la grâce du Christ. Et en cela, nous découvrons la pertinence éternelle des paroles de Paul, non seulement pour Crète, mais pour chaque génération de croyants désireux de vivre avec fidélité dans un monde qui s'égare, aujourd'hui encore, à une époque où le leadership est trop souvent confondu avec la popularité, la visibilité ou l'image de marque. La lettre à Tite se dresse comme un rappel prophétique. Le véritable leadership se mesure à la fidélité, à la vérité, à la constance du caractère et à l'amour sacrificiel pour le peuple de Dieu. Il ne peut être pas spectaculaire, mais il est durable. Il ne cherche pas l'approbation des foules, mais bâtit un héritage spirituel capable de résister aux tempêtes et surtout, il reflète le cœur même du Christ, le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis, Jean 10:11, et qui appelle ses serviteurs à en faire autant. Ainsi, les fondations que Paul pose dans ses instructions à Tite ne relèvent pas simplement de la politique ecclésiastique, elles relèvent du combat spirituel, un combat mené non avec les armes du monde, mais avec la sainteté, la vérité et l'amour. En établissant des dirigeants pieux, Tite ne faisait pas qu'organiser une église. Il érigeait une muraille spirituelle, installait une ligne de défense et posait les bases d'une communauté capable de résister à la persécution, aux fausses doctrines, mais aussi à la lente et insidieuse séduction du conformisme culturel. C'est une vision exigeante, mais porteuse d'espérance, une vision enracinée dans la grâce, portée par la vérité et soutenue par l'Esprit de Dieu, dans un monde où la vérité est sans cesse diluée, redéfinie ou rejetée, et où le langage spirituel est trop souvent détourné au service du pouvoir personnel, du profit financier ou du contrôle idéologique. L'Église primitive faisait face à l'un de ces défis les plus insidieux, non pas la persécution violente venue de l'extérieur, mais la corruption subtile née de l'intérieur. Pour Paul, apôtre aguerri, fondateur de nombreuses églises et témoin de leur lutte, la menace des faux enseignants n'était pas un sujet secondaire à traiter à la légère, mais une attaque directe contre le cœur même de l'Évangile et la santé spirituelle de la communauté des croyants. Ainsi, après avoir posé les bases d'un leadership fidèle, Paul attire immédiatement l'attention de Tite sur cette mission urgente et essentielle. Confronter l'hérésie, une tâche périlleuse, souvent éprouvante, mais inséparable de l'appel à protéger, à paître et à préserver la pureté de la foi transmise aux saints. L'épître à Tite ne se contente pas de reconnaître l'existence des faux docteurs. Elle en décrit le caractère, dévoile leurs motivations et expose leurs effets destructeurs avec une clarté et une fermeté sans équivoque. Ces individus, qualifiés de insoumis, vains discoureurs et séducteurs, Tite 1:10, notamment parmi les partisans de la circoncision, n'étaient pas de simples étrangers à la foi, mais des personnes opérant sous une apparence d'autorité spirituelle, tout en pervertissant l'Évangile par des doctrines issues de traditions humaines, de mythes spéculatifs et d'un légalisme fondé sur les œuvres, une justice basée sur les mérites. En totale opposition au message de la grâce, leur discours,
bien que teinté de langage religieux, était vide de substance. Motivé non par l'édification du corps de Christ, mais par la manipulation au service d'intérêts égoïstes, le ton ferme de Paul n'est pas dicté par la colère, mais par une urgence pastorale. Car une fausse doctrine n'est jamais neutre, elle ne coexiste pas paisiblement avec la vérité et la activement, semant confusion, division et pourrissement spirituel dans le cœur de ceux qui l'écoutent. La gravité de cette menace est soulignée au verset 11, où Paul déclare « Il faut leur fermer la bouche ». Car il bouleverse des familles entières en enseignant pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. Le verbe grec « épistomiso » évoque plus qu'une simple réfutation verbale. Il suggère l'idée de museler, de contenir fermement ceux qui, livrés à eux-mêmes, propageraient l'erreur et la ruine spirituelle. Cette image, volontairement forte, illustre la nécessité d'une correction claire, ferme et autoritaire quand la santé de l'Église est en jeu, mais la solution de Paul ne repose ni sur la violence, ni sur une indignation impulsive. Elle s'appuie sur la doctrine saine, sur le discernement spirituel, et sur l'amour pastoral. Même dans ses avertissements les plus tranchants, Paul ne cherche pas la vengeance, mais la repentance, cette tension entre vérité et erreur, entre compassion et correction, est particulièrement visible dans l'instruction de Paul à Tite, au verset 13, « Reprends-les sévèrement, afin qu'ils soient saints dans la foi ». L'expression « saint dans la foi », eugieno, tépisté en grec, évoque une image de santé spirituelle, de restauration intérieure. Paul n'invite pas à condamner ou à exclure dès les premiers signes d'erreur, mais à exercer une correction énergique, orientée vers la guérison et la réintégration dans la vérité. Ici se révèle le cœur véritable de la confrontation spirituelle, non un exercice de supériorité morale, mais un acte d'amour, guidé par la rédemption. De la même manière qu'un médecin compétent doit parfois appliquer des remèdes douloureux pour sauver un patient, de même les responsables spirituels doivent avoir le courage de confronter lorsqu'il en va de la vie éternelle du troupeau. L'inquiétude de Paul n'est pas uniquement doctrinale, elle est profondément communautaire. Il souligne comment l'enseignement erroné ne se limite pas à une mauvaise compréhension individuelle, mais infecte des foyers entiers, fragilise les relations, mine la confiance et déstabilise le tissu même de l'Église. Cette désintégration n'est pas théorique, elle est concrète, quotidienne, remplaçant l'évangile de paix par l'anxiété, l'orgueil et le perfectionnisme religieux. Il n'est donc pas étonnant que Paul rappelle à Tite le contexte culturel qui alimente ces erreurs, en citant de nouveau l'évaluation du caractère crétois. Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Tite 1, 12. Et d'ajouter « Ce témoignage est vrai ». V. Chesan. Ce constat n'est pas une excuse pour condamner ou abandonner, mais une reconnaissance lucide du cadre spirituel dans lequel l'Église doit briller, car l'Église, à Crète comme partout ailleurs, est appelée non pas à imiter la culture environnante, mais à la confronter et à la racheter non par des tactiques mondaines ou des discours politiques, mais en incarnant la vérité avec amour, constance et audace. Mais Paul sait aussi que la confrontation seule ne suffit pas. La véritable protection contre l'hérésie repose sur une Église enracinée dans la saine doctrine, nourrie par la parole, conduite par des leaders qui ne se contentent pas de connaître la vérité intellectuellement, mais qui la vivent avec intégrité. Il avertit Tite que plusieurs de ces faux enseignants s'attachent à des fables juives et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tite 1, 14. Nous rappelant que l'erreur spirituelle se dissimule souvent sous des apparences de piété. Ce type de distorsion religieuse est particulièrement pernicieux parce qu'il semble pieux, il emprunte le langage de la foi, cite des traditions sacrées et promet sécurité et contrôle là où la grâce offre abandon et confiance, mais au final, il éloigne les âmes de Christ.
Au lieu de les en rapprocher, c'est pourquoi Paul conclut cette section par une vérité aussi sobre que théologiquement riche. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tite 1, 15. Autrement dit, la pureté n'est pas une simple conformité extérieure à des règles, mais une disposition intérieure façonnée par la grâce. Quand le cœur est souillé, dominé par l'orgueil ou la peur au lieu d'être soumis à Dieu, même les choses sacrées deviennent déformées. Mais pour celui qui a été purifié par l'Évangile, la vie n'est plus vécue sous le joug de la peur ou du légalisme. Mais dans la liberté et la gratitude, cette perspective fait écho à l'enseignement même de Jésus. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. Marc 7, 15. Paul, en pleine harmonie avec son maître, nous rappelle que la vraie sainteté commence dans le cœur et que toute doctrine qui élève l'effort humain au-dessus de la grâce divine finit inévitablement par altérer l'Évangile et blesser les âmes. Et alors que Paul conclut cet avertissement solennel, il ne laisse ni Tite, ni nous, sans espérance. L'implication de ces paroles est claire. La vérité, lorsqu'elle est défendue par des leaders fidèles et vécue dans une communauté authentique, doit le pouvoir de triompher de la séduction spirituelle et de restaurer même les cultures les plus perverties. Les fausses doctrines peuvent persister et les imposteurs spirituels peuvent se lever, mais l'Évangile, lorsqu'il est proclamé avec clarté et conviction, demeure la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16. Ainsi, affronter l'erreur n'est pas un acte de peur ou de fermeture, c'est une expression de l'amour, un volet essentiel du ministère pastoral et un moyen par lequel Dieu sanctifie et protège son peuple. Dans chaque génération, l'Église est appelée à rester vigilante, non pas avec suspicion ou amertume, mais avec sagesse, compassion et fidélité résolue à la vérité des Écritures. L'appel que Paul adresse à Tite est aussi celui qui nous revient aujourd'hui, faire taire les voix qui égarent, non par la violence ou la censure, mais par la proclamation claire, belle et audacieuse de l'Évangile immuable, car c'est cette vérité qui dissipe la confusion, guérit les divisions et libère ceux qui sont prisonniers du mensonge, et dans un monde encore saturé de bruit, de déformation et de distraction spirituelle. La responsabilité de discerner, d'enseigner et de garder la vérité demeure plus sacrée et urgente que jamais. Après avoir lancé un avertissement passionné contre l'influence des faux docteurs et la corruption doctrinale, Paul opère une transition aussi fluide que profonde. Il passe de la confrontation à la construction, de la correction à la culture spirituelle. Car la santé de l'Église ne peut reposer uniquement sur la dénonciation de l'erreur. Elle doit aussi être entretenue par la formation délibérée d'un caractère pieux chez chacun de ses membres, depuis les dirigeants les plus visibles jusqu'aux serviteurs les plus discrets. L'Église, dans la vision de Paul, n'est pas une simple institution ou assemblée, mais un organisme vivant, composé d'individus dont la vie est progressivement transformée par la grâce qu'il proclame. Et parce que cette transformation n'est ni automatique ni accidentelle, Paul appelle à un discipulat intentionnel profond, intergénérationnel, et global, qui touche chaque sphère de l'existence. Dans Tite 2, 1, 10, Paul expose une vision large et structurée de la croissance morale et spirituelle. Englobant tous les groupes démographiques au sein de l'Église, ces instructions ne sont pas de vagues généralités, mais des exhortations pratiques et adaptées, tenant compte des étapes de la vie et de leurs défis respectifs aux hommes âgés. Paul écrit qu'ils doivent être sobres, respectables, réfléchis, saints dans la foi, dans l'amour, dans la persévérance. Tite 2, 2. Ces qualités ne sont pas décoratives, elles sont fondamentales, car ces hommes sont appelés à être des piliers spirituels dans la communauté.
Dans un monde marqué par l'instabilité et l'impulsivité, ils doivent incarner la constance, la sagesse et la force morale. Leur exemple ne repose pas simplement sur l'âge ou l'expérience, mais sur l'intégrité façonnée par une doctrine saine et une fidélité vécue dans la durée. Paul s'adresse ensuite aux femmes âgées dont le rôle n'est en rien secondaire ou passif, mais profondément déterminant dans la formation de la génération suivante. Il les exhorte à être d'un comportement digne de la sainteté, ni médisantes, ni à donner à beaucoup de vin, mais à être des maîtresses de bonnes choses. Tite 2, 3. ICI. L'apôtre affirme que la maturité spirituelle des femmes est non seulement personnelle, mais aussi communautaire. Elles doivent vivre de telle manière qu'elles deviennent des mentors, transmettant activement aux plus jeunes l'amour, la pureté et la responsabilité domestique, non parce que les femmes sont confinées à la sphère domestique, mais parce que l'Évangile doit être visible dans chaque recoin de la vie, y compris dans les lieux ordinaires du travail, de l'hospitalité et de l'éducation des enfants. Ces instructions reflètent l'importance capitale que Paul accorde à un discipulat enraciné dans la relation plutôt que dans un enseignement impersonnel. Aux jeunes femmes, les instructions se poursuivent par la voix de leurs aînés. Elles doivent apprendre à aimer leurs maris et leurs enfants, à être réfléchies, pures, aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tite 2, 4, 5. Il ne s'agit pas ici d'un retour à des rôles culturels figés, mais d'une vision renouvelée où l'Évangile transforme même les rythmes de vie les plus simples en offrandes sacrées, par une vie marquée par l'amour, l'intentionnalité et l'ordre. Les jeunes femmes rendent visible la puissance rédemptrice du Christ, non par de grandes déclarations, mais par une fidélité discrète et constante qui révèle la beauté du dessein de Dieu. Aux jeunes hommes, Paul est à la fois succinct et incisif, exhorte de même les jeunes gens à être réfléchis. Tite 2, 6. Cette unique instruction porte un poids immense, en particulier dans une culture crétoise dominée par l'orgueil, l'excès et l'impulsivité. Pour les jeunes hommes souvent gouvernés par la passion et l'ambition, la maîtrise de soi n'est pas une vertu parmi d'autres, elle est la porte d'entrée vers toutes les autres. Elle implique la discipline du cœur, la retenue du langage, la pureté des actions et la sagesse dans les émotions. Paul désigne alors Tite lui-même comme modèle vivant de cet enseignement, l'invitant à se montrer, en toute chose, un modèle de bonnes œuvres et à manifester dans l'enseignement de l'intégrité, de la gravité, un langage sain et irréprochable. Tite 2, 7, 8. L'accent ici n'est pas seulement sur ce que Tite enseigne, mais sur la manière dont il vit, car dans un monde méfiant envers les discours, la vie du messager parle souvent plus fort que le message lui-même. De manière encore plus surprenante, Paul inclut ceux qui occupaient les rangs les plus bas de l'échelle sociale, les esclaves. Dans l'Empire romain, l'esclavage n'était pas seulement un système économique, mais une réalité sociale profondément ancrée. Pourtant, Paul ne les ignore pas. Il s'adresse directement à eux, leur conférant ainsi une dignité spirituelle, et les exhorte à être soumis à leur maître, à chercher à leur plaire, à ne pas répondre ni dérober, mais à montrer une parfaite fidélité, afin qu'ils honorent en toute chose l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Tite 2, 9 dit. Ici se révèle le pouvoir révolutionnaire de l'Évangile, non dans une subversion politique immédiate, mais dans une transformation intérieure qui se manifeste dans le comportement extérieur. Même dans des contextes injustes ou contraignants, les croyants sont appelés à refléter le caractère du Christ, non parce que le système est juste, mais parce que leur vie témoigne d'un royaume supérieur à toute structure terrestre. Toutes ces exhortations sont portées par une vérité théologique centrale que Paul formule dans l'un des plus beaux résumés de l'Évangile. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes.
a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, 11-12. Cette grâce n'est pas passive, elle est vivante et agissante. Elle ne se contente pas de sauver, elle enseigne. Elle façonne, elle les fortifie. Elle ne nous laisse pas tels que nous sommes, mais œuvre patiemment à faire de nous l'image de Christ. Une vertu, une obéissance à la foi, et elle ne le fait pas par contrainte, mais par la douce puissance d'un amour divin qui nous apprend ce que signifie vivre en citoyen du ciel tout en marchant sur la terre. Ce passage n'est donc pas une simple liste de devoirs. C'est un tableau vivant d'une communauté rachetée, une famille de foi, où chaque membre, quel que soit son âge, son sexe ou son statut, est appelé à une marche quotidienne de sanctification. Dans une telle église, personne n'est insignifiant. Et aucun âge de la vie n'est inutile, car chaque saison apporte ses propres occasions de témoignage, de croissance et d'édification. C'est là toute la beauté de l'Église selon Paul. Non un rassemblement de personnes parfaites, mais une tapisserie de vie entrelacée par la main de la grâce, grandissant ensemble vers la maturité et reflétant la vérité de Dieu dans un monde assoiffé d'authenticité et d'espérance. En recevant ces exhortations aujourd'hui, nous sommes rappelés que la piété n'est pas réservée aux responsables, ni la sainteté à une élite spirituelle. Chaque croyant est invité à la haute vocation de Christ, à laisser la grâce non seulement nous justifier, mais imprégner chaque recoin de notre vie quotidienne. Que nous dirigions une église, élevions une famille, étudions, travaillons dans l'injustice ou marchions dans les saisons calmes de la vieillesse. L'appel est le même, orner la doctrine de Dieu notre Sauveur par des vies façonnées par la grâce, enracinées dans la vérité, et rayonnantes d'amour afin que le monde voie, à travers nous, la lumière de Christ. Au cœur de la lettre de Paul à Tite, une épître pastorale riche en instructions pratiques sur le leadership, l'éthique communautaire et la clarté doctrinale, s'élève un moment de profonde intensité théologique, un interlude qui ne se contente pas d'orienter le comportement, mais qui dévoile le cœur même de la vie chrétienne. Car si l'enseignement saint, la conduite pieuse et une organisation ecclésiale saine sont essentiels, aucun de ces éléments ne peut être soutenu par la seule volonté humaine, ni par la discipline morale. Au centre de tout se tient la grâce non pas comme une idée abstraite ou un simple pardon passif, mais comme une force vivante, agissante, qui non seulement rachète, mais transforme. Et c'est en Tite 2, 11-14 que Paul proclame avec une puissance saisissante cette vérité, rappelant à Tite et à tous ceux qui liront ces paroles que le véritable moteur d'une vie sainte n'est ni la peur, ni la culpabilité, ni la pression sociale, mais la grâce de Dieu, offerte librement et puissamment, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2. 11. En une seule phrase, Paul ancre toute exhortation morale dans une réalité théologique immense. Cette grâce charis en grec n'est pas un simple sentiment ou une indulgence divine. Elle est la pleine expression de la faveur de Dieu, incarnée dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le terme a été manifesté, épéphané, évoque une irruption décisive dans l'histoire, semblable aux grandes interventions divines des prophètes de l'Ancien Testament. En Christ, cette grâce s'est dévoilée, non pour quelques-uns, mais pour tous, non pas dans une optique de salut universel automatique, mais dans l'universalité de son offre, disponible pour chaque personne, indépendamment de son origine, de son genre, de sa classe sociale ou de son passé moral, une grâce qui descend jusqu'au rejeté et qui purifie même le cœur le plus enténébré. Mais Paul précise aussitôt, cette grâce ne se limite pas à secourir, elle réoriente, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse,
la justice et la piété. Tite 2, 12. La grâce est ici présentée comme un maître, non seulement comme un sauveur. Le verbe « enseigner » pédousa, renvoie à une formation disciplinée, semblable à celle d'un pédagogue qui guide un enfant vers la maturité. La grâce ne flatte pas l'immaturité du croyant. Elle le forme patiemment, le corrige avec amour, et l'éduque à rejeter ce qui détruit pour choisir ce qui édifie. Elle touche non seulement les actes, mais aussi les affections, redirigeant le cœur du soi vers Christ, du plaisir passager vers la joie éternelle. Et cette transformation ne concerne pas un idéal lointain, mais la réalité du moment présent. Paul ne dit pas que nous attendrons le ciel pour mener une vie sainte, mais bien que nous devons vivre dans le siècle présent avec tempérance, droiture et piété. Dans un contexte comme celui de Crète, marqué par la tromperie, les excès et la confusion morale, cet appel à une vie sainte constituait un témoignage radical. Et dans notre propre culture, où les repères s'effacent et l'individualisme triomphe, le défi reste tout aussi brûlant. Pourtant, la grâce ne nous laisse pas sans ressources. Elle nous rejoint là où nous sommes, mais elle refuse de nous y abandonner. Elle infuse en nous des désirs nouveaux, réorganise nos priorités et nous donne la puissance de vivre l'Évangile au quotidien. Paul élève alors notre regard au-delà des luttes du présent vers la promesse de l'avenir, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, 13. Cette espérance bénie n'est pas une fuite hors du réel, mais le carburant de la persévérance. Elle n'est pas une illusion, mais une certitude. Le retour glorieux de Christ, la révélation finale de sa majesté et l'achèvement de l'œuvre de rédemption entamée à la croix. Et Paul, dans une affirmation claire et audacieuse, désigne Jésus non seulement comme sauveur, mais comme notre grand Dieu, une déclaration forte de sa divinité. C'est lui que nous attendons, non pas une idée lointaine, mais un Seigneur vivant, déjà intervenu dans l'histoire, actuellement à l'œuvre, et qui reviendra établir son règne éternel. Mais avant de conclure, Paul ramène cette espérance à sa source. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple purifié, qui lui appartienne. Zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14. En quelques mots, il résume tout l'Évangile, le don total de Christ, sa mort sacrificielle, est la source de toute transformation. Le verbe « rachte » lutro rappelle l'Exode, lorsque Dieu a délivré son peuple non seulement pour le libérer, mais pour le faire sien. De même, Jésus nous rachète non seulement de la peine du péché, mais de sa puissance et de son esclavage. Son but n'est pas une simple amélioration morale, mais une purification en profondeur, afin de former un peuple qui lui appartient entièrement et qui déborde de bonnes œuvres, non pour mériter l'amour de Dieu, mais comme fruit naturel d'un cœur transformé. Cette vision se retrouve dans toute la pensée de Paul, en Éphésiens 2, 8-10. Il affirme que le salut est par la grâce, au moyen de la foi, tout en ajoutant que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. De même, dans Romains 12, 1, 2, il appelle les croyants à offrir leur corps en sacrifice vivant comme un culte spirituel. En se laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence, la grâce n'est donc pas opposée à l'effort. Elle en est le fondement vivant. Ainsi, lorsque Paul dit à Tite, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Tite 2, 15. Il ne lui demande pas d'imposer une loi pesante, mais de proclamer une vérité libératrice, de conduire l'Église non par le contrôle extérieur, mais par la puissance intérieure de la grâce, une grace ni molle, ni dure, mais forte pour sauver et douce pour restaurer. Elle corrige sans écraser, enseigne sans humilier, et fortifie sans asservir. Elle est justifiée,
sanctifie et glorifie, portant le croyant depuis la conversion jusqu'à la rédemption finale avec fidélité et puissance. En fin de compte, la grâce apparue en Christ, qui nous forme aujourd'hui, est la même qui nous mènera jusqu'à la gloire. Pour une Église entourée d'un monde hostile, et pour les croyants cheminant entre le déjà et le pas encore, cette grâce n'est pas qu'une doctrine, elle est la source de vie, elle nous donne la force de tenir, la sagesse pour discerner et le courage d'obéir. Elle nous rappelle surtout que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais que nous avons été rachetés à un grand prix, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Appelés non pas à survivre, mais à vivre dans ce monde comme des témoins lumineux d'un royaume inébranlable. La question, dès lors, n'est pas de savoir si la grâce est disponible, elle a déjà été manifestée, mais accepterons-nous qu'elle nous forme, qu'elle nous discipline et qu'elle façonne en nous un peuple dont la vie est si profondément marquée par la beauté de la rédemption que le monde qui observe n'a plus de doute. La grâce ne fait pas que pardonner, elle transforme. À mesure que la lettre de Paul à Tite se déploie, la mélodie de la grâce divine s'élève et atteint son crescendo naturel, celui des bonnes œuvres, non comme condition du salut, mais comme fruit visible d'une vie transformée. Tout au long de cette épître, Paul a posé un fondement solide, une vérité doctrinale claire, un leadership spirituel enraciné, une intégrité personnelle assumée et la puissance sanctifiante de la grâce. Désormais, il donne chair à cette structure en révélant à quoi ressemble une foi authentique lorsqu'elle prend racine dans le cœur humain. Pour Paul, l'Évangile n'est ni un trésor privé à conserver jalousement, ni un concept théologique à admirer de loin, c'est une force vivante et dynamique, que SEC, lorsqu'elle est comprise dans sa vérité et embrassée de tout cœur, déborde en amour actif, en service désintéressé et en sainteté pratique. C'est dans cette optique que Paul écrit « Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins urgents, afin qu'ils ne soient pas sans fruit. » Tite 3, 14. Ce n'est pas là un simple conseil, ni une recommandation secondaire, mais une exhortation apostolique profondément pastorale, intégrée dans l'essence même de l'identité chrétienne, l'expression grecque kalon ergon, traduite par « bonnes œuvres ». Tu reviens à plusieurs reprises dans les épîtres pastorales, toujours avec l'idée d'action à la fois moralement droite et inspirée de Dieu, des œuvres qui reflètent le caractère du Père et manifestent son cœur au monde. En ce sens, les bonnes œuvres ne se limitent pas à des gestes de bonté ou à des actions caritatives. Elles sont des réponses façonnées par l'Évangile face aux besoins du monde, portées par l'humilité, la volonté intentionnelle et la puissance du Saint-Esprit. Paul ne rêve pas d'une communauté de croyants spectateurs de la grâce, mais d'un peuple activement engagé dans la mission de Dieu, des hommes et des femmes qui, justifiés par la foi, incarnent cette foi par des actions concrètes, apportant guérison, justice et beauté dans un monde brisé. Dans Tite 3, 1, 2, il rappelle à l'Église d'être soumise aux magistrats et aux autorités, obéissante, prête pour toute bonne œuvre, ne médire de personne, éviter les disputes, être modéré, montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Ces paroles sont d'autant plus frappantes qu'elles s'adressent à des croyants vivant dans un contexte de confusion morale, de désordre politique et de tensions religieuses, là où la tentation aurait été grande de se replier, de se révolter ou de se désengager. Paul appelle à une posture radicalement différente, celle d'une humilité engagée, d'une paix active et d'une bonté visible, non seulement au sein de l'Église, mais au cœur de la société. Et pour que cette exhortation ne soit pas interprétée comme un moralisme ou une vertu humaniste, Paul enracine immédiatement ses paroles dans l'Évangile, en dressant un contraste saisissant entre l'état passé des croyants et leur identité présente. Car nous aussi,
Nous étions autrefois insensés, rebelles, égoriches, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Tite 3, 3. Cette confession commune de misère n'est pas une parenthèse. Elle est essentielle, elle détruit toute prétention à l'autosuffisance et rappelle que toute œuvre bonne procède uniquement de la miséricorde reçue, et Paul poursuit aussitôt. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Tite 3, 4, 5, 1c. La motivation des bonnes œuvres n'est ni la recherche de mérite, ni la pression de la loi, mais l'élan de l'amour et de la reconnaissance. Cette dynamique de la grâce qui engendre l'action traverse toute la pensée de Paul. En Galates 5, 6, il affirme « Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi opérant par l'amour », et dans Philippiens 2, 12, 13, il encourage les croyants à travailler à l'heure, salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en eux le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dans les deux cas, les bonnes œuvres ne sont pas des ajouts facultatifs pour les plus pieux, elles sont la manifestation attendue d'un cœur régénéré par la grâce. Elles ne sont pas la cause du salut, mais sa preuve, non la racine, mais le fruit. Dans l'Épître à Tite, Paul ne mentionne pas les bonnes œuvres de manière ponctuelle. Il en fait un thème majeur, insistant sur le fait que les croyants doivent être zélés pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14. Prêts pour toute bonne œuvre. Tite 3, 1. Et appliqués aux bonnes œuvres. Tite 3, 8. Je sais. Cette insistance n'est pas redondante, elle témoigne d'un souci pastoral sincère. Paul refuse que l'Église tombe dans une léthargie spirituelle ou une complaisance doctrinale. Pour lui, une foi véritable n'est jamais statique. Elle bouge, elle est certes, elle est petite, elle est donnée, elle repère les blessures du monde et y apporte le baume de l'Évangile, non seulement par les paroles, mais par les actes. Et Paul comprend que ses œuvres ont une puissance apologétique, elles désarmant les critiques, glorifiant Dieu et rendent tangible la transformation opérée par l'Évangile, bien au-delà de ce que les mots seuls peuvent accomplir. Jésus lui-même l'a dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. C'est précisément le témoignage que Paul souhaite pour l'Église en Crète. Non pas une foi proclamée bruyamment, mais vécue faiblement, mais une fidélité discrète, constante, qui pousse les observateurs à s'émerveiller devant un Dieu capable d'une telle œuvre de restauration. Mais Paul n'est pas naïf. Il sait que l'élan vers les bonnes œuvres peut être ralenti, voire détourné, par des distractions, des débats futiles ou des personnes divisantes. C'est pourquoi il avertit Tite, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles et les disputes au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Tite 3, 9. De tels débats, bien qu'enveloppés d'un langage religieux, ne fortifiaient pas le corps. Ils le divisent, ils consomment l'énergie qui devrait être consacrée au service, nourrissent l'orgueil au lieu de l'humilité, et déplacent le centre du Christ vers l'ego. En contraste, Paul appelle l'Église à rester concentrée, à garder l'essentiel au cœur. Une foi agissante par l'amour, guidée par la vérité, or et débordante d'œuvres bonnes qui bénissent les autres et glorifient Dieu. À mesure que l'Épître approche de sa conclusion, la vision de Paul s'éclaire. L'Église n'est pas simplement un rassemblement de sauvés, mais une démonstration vivante du royaume de Dieu, un peuple mis à part, non par des rites religieux, mais par l'expression visible de leur foi dans des actes quotidiens de justice, de miséricorde et de bonté, qu'il s'agisse d'aider ceux qui sont dans le besoin,
a de répondre avec douceur à l'hostilité ou de fuir les divisions stériles. Le croyant est appelé à incarner l'Évangile jusque dans la rue. Le message est alors limpide et puissant. Les bonnes œuvres ne sont pas des accessoires optionnels de la vie chrétienne. Elles en sont l'expression même, elles sont les mains et les pieds de la grâce, dans un monde qui a désespérément besoin de voir l'amour en action. Elles sont la preuve que la foi n'est pas morte. Mais vivante, vibrante et féconde. Et lorsque l'Église s'attache non seulement à la bonne doctrine, mais aussi à la bonne pratique lorsque foi et action marchent main dans la main, elle devient lumière dans les ténèbres, ville sur la colline, et flèche pointée vers la réalité transformante de Christ. Voilà le type de foi que Paul exhorte Tite à nourrir. Voilà le type d'héritage que l'Évangile aspire à laisser à travers chacun de nous à l'approche de la conclusion de sa lettre à Tite. Après avoir soigneusement abordé les questions de doctrine, de caractère et de conduite, Paul dirige maintenant son attention vers l'une des menaces les plus subtiles, mais aussi les plus corrosives spirituellement, pour la santé et le témoignage de l'Église. La division, si les persécutions extérieures et les fausses doctrines représentent des dangers évidents, nécessitant une vigilance constante. Les querelles internes, souvent enveloppées d'un langage pieux et motivées par un zèle mal orienté, peuvent être tout aussi destructrices, sinon plus. Pour Paul, l'unité n'est ni un simple idéal sentimental, ni une convenance institutionnelle. Elle est une nécessité spirituelle enracinée dans la nature même du Dieu trinitaire, dont l'œuvre rédemptrice en Christ ne vise pas seulement la réconciliation de l'individu avec Dieu, mais aussi celle des communautés entre elles. C'est pourquoi, dans Tite 3, 9-11, Paul lance un avertissement aussi lucide que stratégique, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles et les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines, éloignent de toi. Après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, ces paroles ne sont pas celles d'un apôtre imposant une sentence froide, mais d'un berger expérimenté, profondément concerné par la paix du troupeau, et ayant vu de ses propres yeux comment des désaccords apparemment mineurs, s'ils ne sont pas traités, peuvent lentement déliter le tissu de la communion chrétienne. Paul ne rejette pas le dialogue théologique sincère lui-même, y a consacré sa vie, mais il appelle à la lucidité, distinguer entre une discussion édifiante et une dispute inutile qui détruit les controverses évoquées, généalogies interminables, mythes spéculatifs. Débats légalistes n'étaient pas des dangers abstraits. Elles infiltraient déjà les premières communautés avec des effets délétères. Ces débats tournaient souvent autour de l'identité religieuse, de la supériorité morale et d'une interprétation rigide de la loi mosaïque. Ils alimentaient davantage la fierté que l'humilité, le repli identitaire que l'amour et la stérilité spirituelle que la croissance. Paul avait rencontré ces tensions ailleurs, comme à Corinthe, où des factions s'étaient formées autour de différentes figures apostoliques. 1 Corinthiens 1, 12-13, Auenchalazzi, où les croyants étaient tentés par un faux évangile basé sur les œuvres. Galates 1, 6-9, 5, 4. Son expérience était claire. Lorsque l'Église détourne son regard du Christ et de son évangile pour se focaliser sur des débats secondaires ou des ambitions personnelles, l'unité du corps se fracture et la crédibilité de son témoignage s'effondre. Le verbe grec peristazo, utilisé lorsque Paul exhorte à éviter de telles discussions, implique un éloignement volontaire et réfléchi non des personnes elles-mêmes, mais des idées toxiques et des attitudes qui divisent. Il ne s'agit pas simplement d'ignorer passivement, mais de rejeter activement ce qui menace la paix et la pureté de la communauté. L'instruction de Paul de reprendre une personne divisante une première fois, puis une seconde, avant de rompre la communion, Tite 3, 10, témoigne d'un équilibre
entre patience pastorale et responsabilité ecclésiale. Le but n'est jamais l'exclusion hâtive, mais la correction restauratrice. Toutefois, si la personne persiste dans son obstination, elle doit être écartée non pour la condamner, mais pour protéger l'ensemble du corps. Cette démarche rappelle l'enseignement de Jésus en Matthieu 18, 15-17, où l'on procède par étapes dans l'espoir de réconciliation, tout en reconnaissant que la division persistante peut disqualifier de la vie communautaire. Dans la théologie de Paul, l'unité dépasse de loin l'harmonie organisationnelle. Elle est un témoignage sacré du pouvoir réconciliateur de l'Évangile. En Éphésiens 4, 1-3, il implore les croyants de marcher d'une manière digne de la vocation qu'ils ont reçue avec douceur, patience et zèle pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce zèle n'est pas une simple tolérance passive, mais une poursuite active et intentionnelle, et pourtant, cette unité n'est jamais recherchée au détriment de la vérité. Paul est clair, l'unité doit reposer sur une doctrine saine et une vie sainte, mais lorsque la vérité est tenue dans l'amour et que l'Esprit de Dieu gouverne les relations plus que l'orgueil doctrinal ou l'ambition personnelle, l'Église devient ce qu'elle a toujours été appelée à être, un corps vivant, divers mais uni, plusieurs membres, mais un seul en Christ. Les implications sont vastes, tant pour Tite et les croyants de Crète que pour chaque Église en toute génération. La division ne prend pas toujours la forme d'une hérésie flagrante ou d'une rébellion ouverte. Elle s'insinue souvent à travers des égos blessés, des blessures non guéries, ou la mise en avant de préoccupations secondaires devenues prioritaires. Et si la fidélité doctrinale est indispensable, Paul nous rappelle que la manière dont nous gérons les désaccords est tout aussi cruciale que leur contenu. L'Église est appelée à dire la vérité dans l'amour, Éphésiens 4, 15, à reprendre avec douceur, Galates 6, 1, et à éviter les disputes nuisibles, 2 Timothée 2, 23, 26. Tout cela dans une posture d'humilité, de patience et de bienveillance. Dans un monde déjà fracturé par les idéologies, le tribalisme et les conflits relationnels, l'unité de l'Église offre un témoignage profondément contre-culturel. Jésus lui-même, dans sa prière sacerdotale, a imploré le Père que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 20 et 1. Ce n'était pas un simple vœu pieux, mais une révélation spirituelle sur la puissance missionnelle d'une Église unie. Quand les croyants, malgré leurs différences d'origine, de tempérament ou d'opinion, choisissent de marcher dans l'amour, le pardon et une mission commune, le monde perçoit un reflet du ciel qui s'invite sur la terre. Ainsi, les derniers avertissements de Paul dans l'épître à Tite ne sont pas accessoires. Ils sont le prolongement logique de tout ce qui précède. Car la saine doctrine, le leadership fidèle, l'intégrité morale et les bonnes œuvres inspirées par la grâce seront tout sapés si l'Église est minée de l'intérieur. L'ennemi connaît cette faiblesse depuis toujours, et c'est pourquoi la division reste l'une de ses tactiques les plus subtiles et efficaces. Mais nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. 2 Corinthiens 2, 11. Et lorsque nous tenons la vérité avec humilité, poursuivons la paix avec diligence et plaçons l'unité de l'esprit au-dessus des bruits secondaires. Alors nous devenons cette ville située sur une montagne, Matthieu 5, 14, rayonnant la lumière du Christ dans un monde assoiffé d'authenticité. En conclusion de cette lettre, la vision de Paul s'éclaire dans toute sa beauté. Une Église ordonnée dans son leadership, fondée sur la vérité, féconde en bonnes œuvres, et unie dans l'amour, devient non seulement un refuge pour les âmes fatiguées, mais une image vivante du royaume de Dieu lui-même, une communauté où règne la grâce, où la vérité est honorée, et où la division n'a pas de terre fertile pour s'enraciner. C'est l'Église que Tite était appelé à bâtir, et c'est l'Église que nous sommes appelés à devenir
Alors que les derniers mots de la lettre de Paul à Tite s'éteignent dans le silence des pages, ce qui demeure n'est pas une simple série d'instructions pastorales ou de déclarations théologiques, mais une vision de la vie chrétienne à la fois profondément pertinente, richement nuancée et puissamment transformatrice. L'Épître à Tite, bien que brève, offre une carte spirituelle et pastorale précieuse. Elle montre comment les croyants peuvent naviguer dans le chaos moral du monde sans en être façonnés, comment les communautés de foi peuvent tenir ferme face à la pression culturelle, et comment la grâce, lorsqu'elle est pleinement comprise, devient non seulement le fondement du salut, mais aussi le carburant d'une vie animée par le sens, l'intégrité et l'obéissance joyeuse. Au cœur de cette lettre se trouve une tension constante entre l'Évangile et la culture, environnant une culture, alors comme aujourd'hui, marquée par la tromperie, la permissivité morale, l'égocentrisme et la confusion spirituelle. Paul n'appelle pas à la fuite ou à la séparation du monde, mais à un enracinement, un mode de vie dans lequel l'Évangile ne se limite pas aux proclamations dominicales, mais se déploie dans les foyers, les lieux de travail, les quartiers et les sphères civiques. Cette vision commence avec le leadership, en soulignant que ceux qui sont appelés à conduire spirituellement doivent être non seulement compétents dans l'enseignement, mais aussi des modèles de caractère. À une époque où le leadership spirituel est souvent discrédité par les scandales, la superficialité ou la culture de la célébrité, l'appel de Paul à la fidélité, à la maîtrise de soi, à l'hospitalité et à une saine doctrine, Tite 1, 6-9, nous invite à reconsidérer le leadership comme une vocation de formation humble et non comme une performance exposée, mais l'enseignement de Paul ne se limite pas aux dirigeants. Il s'étend à chaque croyant et tisse une magnifique tapisserie de discipulat communautaire, où les hommes et femmes plus âgés incarnent la maturité, où les jeunes générations sont formées à la sagesse et à la pureté, et où même les plus marginalisés sont appelés à refléter la beauté de l'Évangile dans leur manière de vivre. En Tite 2, 11-12. Paul ancre cette dynamique dans la manifestation de la grâce, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Cette grâce n'est pas passive, elle est active, formatrice, modelant le croyant, non seulement à penser différemment, mais à vivre autrement, avec discernement dans ses choix, discipline dans ses relations et consécration dans chaque domaine de la vie. Pour les croyants d'aujourd'hui, cela signifie que la sainteté ne se limite pas aux rituels religieux. Elle imprègne l'éducation des enfants, l'éthique professionnelle, la gestion financière, l'hospitalité, l'engagement social et même la participation à la vie publique. La vie chrétienne, selon Paul, n'est pas compartimentée, elle est intégrée, avec la grâce comme centre, et chaque domaine s'écoulant naturellement de cette source. L'Épître rappelle également que la foi ne peut rester une réalité intérieure et privée. À plusieurs reprises, Paul exhorte les croyants à se consacrer aux bonnes œuvres, non comme un moyen de gagner le salut, mais comme le fruit inévitable d'une vie rachetée. En Tite 3, 8, il écrit « Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Le verbe grec proistémie implique un engagement intentionnel, une priorité assumée, une action déterminée. Cela remet en cause la tendance contemporaine à séparer croyance et comportement, doctrine et action. Dans un monde souvent désabusé par les paroles creuses et la religion vidée de son sens, l'incarnation de la foi à travers la compassion, la justice et le service devient non seulement un puissant témoignage, mais une expression crédible de l'Évangile lui-même. Mais à cet appel, à l'action s'ajoute un appel au discernement et à l'humilité. Paul connaît les risques inhérents à la vie communautaire. Les divisions,
les controverses inutiles, les distractions qui prennent l'apparence du zèle doctrinal tout en semant la confusion. C'est pourquoi il exhorte Tite à éviter les querelles stériles et à s'éloigner de ceux qui provoquent la division. Tite 3, 9-11. Ce n'est pas un appel à l'uniformité ou au silence, mais à la clarté sur l'essentiel. La gloire de Dieu, la pureté de l'Évangile et l'édification du corps de Christ. Paul nous rappelle ainsi que l'unité ne s'obtient pas en sacrifiant la vérité, mais en tenant la vérité dans l'amour, et en refusant que les sujets secondaires viennent briser ce que Christ a uni. L'une des dimensions les plus saisissantes de cette lettre peut être sa capacité à relier le passé, le présent et le futur de la vie du croyant. En Tite 3:7, Paul dépeint notre condition passée insensée, esclave de nos désirs. Séparé de Dieu, puis la confronte avec l'œuvre de la miséricorde divine. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Cette théologie du salut affirme que notre transformation n'est pas autoproduite, mais opérée par l'Esprit, et qu'elle nous conduit à une vie de participation joyeuse à l'œuvre continue de Dieu. Le croyant vit ainsi dans la tension féconde entre la grâce qui a été manifestée et la gloire qui doit encore apparaître. Tite 2:13. Ce qui signifie que l'espérance n'est ni vague ni évasive. Elle s'incarne dans la fidélité quotidienne, la générosité, le courage et la joie, même au cœur des épreuves. Que signifie cela pour nous aujourd'hui, pour les pasteurs et les parents, les étudiants et les ouvriers, les implanteurs d'églises et les croyants ordinaires qui cherchent à vivre fidèlement dans un monde semblable à celui de Crète? Cela signifie que notre ressource première n'est pas la stratégie, mais la grâce, que notre plus grand besoin n'est pas la pertinence, mais l'intégrité, que notre appel suprême n'est pas le succès, mais la fidélité. Cela signifie que, dans un monde où l'identité est morcelée, la morale instable et la vérité disputée, l'Église doit devenir une communauté qui incarne la clarté, la stabilité et la beauté de l'Évangile par des vies entières, unis, enracinées en Christ. Cela signifie que le discipulat n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais qu'il est l'appel normal adressé à chaque croyant vivre sa foi de manière tangible, sacrificielle et rédemptrice. Et surtout, cela signifie que l'histoire de Tite n'est pas un simple épisode historique. Elle est un appel vivant, une mission toujours en cours, à devenir ce peuple qui, par la grâce de Dieu, transforme les lieux de sécheresse spirituelle en jardins de justice, où la vérité est honorée, l'amour incarné et Christ glorifié. Au final, l'épître à Tite ne fait pas que nous informer, elle nous forme, elle nous introduit dans le battement de cœur d'un évangile qui sauve et sanctifie, qui façonne des leaders et restaure des communautés, qui enseigne, corrige et équipe non pour une foi passive, mais pour une vie active. Remplir de grazie, elle nous appelle à nous souvenir de ce que nous étions, à nous réjouir de ce que nous avons reçu, et à nous élever vers ce que nous devenons non seuls, mais ensemble, en tant que peuple de Dieu, formé par la vérité, unis dans l'amour, et zélés pour toutes bonnes œuvres. Alors que la lettre de Paul à Tite touche à sa fin, elle ne s'achève ni sur une formule froide, ni sur une conclusion mécanique, mais culmine dans un moment pastoral empreint de chaleur, de confiance, d'urgence spirituelle et d'une profonde connexion personnelle. Ces derniers versets, souvent considérés comme de simples notations logistiques, renferment en réalité un trésor de théologie relationnelle, d'interdépendance communautaire et d'espérance eschatologique. Les mots de Paul, probablement rédigés dans un contexte de captivité ou de danger imminent, ne sont pas chargés de peur ou d'épuisement. Ils résonnent plutôt d'une foi résolue et d'une joie tranquille, celle d'un homme conscient que l'œuvre de l'Évangile ne repose pas sur un seul homme, mais circule à travers un réseau de collaborateurs fidèles
soutenu par la grâce et la providence divine, dans Tite 3, 12, 15. Paul écrit « Quand j'enverrai Artéma ou Tychik auprès de toi, fais ton possible pour venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver, pourvois avec soin aux besoins de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, saluent ceux qui nous aiment dans la foi, que la grâce soit avec vous tous. » Sous la surface de ces lignes bat un cœur vibrant de collaboration évangélique, une mission partagée qui dépasse les rôles individuels et les réputations personnelles. Les noms évoqués Artémas, Tychik, Zénas, Apollos nous rappellent que l'œuvre du royaume n'est jamais le fruit d'une mission solitaire, mais le résultat d'une communion de saints, chacun avec ses dons, son appel et son moment particulier de service. Paul, bien qu'apôtre, ne travaille pas en isolé. Il envoie Hesoit, Souciant, collabore, incarnant l'interdépendance qu'il exhorte les églises à vivre. L'urgence avec laquelle Paul demande à Tite de faire tout son possible, spoudason en grec, c'est, à dire, s'empresser, s'appliquer avec zèle, révèle non seulement le désir d'une présence fraternelle, mais aussi la confiance profonde qu'il accorde à Tite. Ce n'est pas une invitation légère, mais un appel à la présence fidèle, à la poursuite commune du ministère de l'Évangile, même dans l'adversité. Nicopolis, lieu choisi pour passer l'hiver, n'est pas une simple indication géographique, c'est une décision stratégique, choisie non pour le confort, mais pour la continuation du service. Hiverner dans cette ville portuaire de l'ouest de la Grèce signifiait sans doute affronter le froid et l'inconfort, mais pour Paul, les désagréments temporels pesaient peu face à l'appel éternel qu'il servait. L'instruction de veiller à ce que Zénas et Apollos ne manquent de rien manifeste une théologie du soutien enracinée dans la responsabilité communautaire. C.S. Holmes, probablement en mission ou porteur de lettres apostoliques, avait besoin non seulement de prières, mais de soutien concret. Paul appelle les croyants à une générosité incarnée, à faire en sorte que l'avancement de l'Évangile ne soit jamais freiné par un manque matériel. Cette exhortation fait écho à celle adressée aux Corinthiens lorsqu'il les appelait à exceller aussi dans cette grâce. 2 Corinthiens 8, sept. En parlant de la collecte pour les saints, dans les deux cas, Paul ne voit pas le don comme un simple devoir, mais comme une expression de maturité spirituelle, une preuve tangible que la grâce reçue a produit un fruit véritable. Les salutations finales de Paul, transmises par des collaborateurs anonymes, témoignent de ce rythme communautaire du ministère, une foule de serviteurs invisibles, essentiels à l'œuvre de Dieu, bien qu'inconnus de l'histoire. Lorsqu'il dit « Salut ceux qui nous aiment dans la foi », il rappelle subtilement que les relations forgées dans l'Évangile ne sont pas transactionnelles, mais nourries d'affection, de fidélité et d'une confiance mutuelle fondée sur la vérité. Dans un monde et une Église souvent fracturés par les préférences personnelles ou les différences secondaires, Paul nous offre le modèle d'un amour fraternel, enraciné en Christ seul. Enfin, Paul conclut d'une manière simple et pourtant d'une profondeur insondable. « Que la grâce soit avec vous tous » Tite 3, 15. Ces mots ne sont pas une simple formule de politesse. Ils sont une bénédiction spirituelle. La grâce carrie cette faveur imméritée de Dieu qui sauve, soutient, forme et fortifie, a été le fil d'or tissé à travers toute l'épître. Et maintenant, Paul la proclame une dernière fois, non comme une formule de conclusion, mais comme une bénédiction qui résume tout le message. C'est cette grâce qui appelle les responsables à l'intégrité, tout forme les croyants à la piété, nourrit les bonnes œuvres, unit l'Église et promet la gloire à venir. Sans elle, aucune exhortation de cette lettre n'est réalisable. Avec elle, tout devient non seulement possible, mais source de joie.
Cette bénédiction finale fait écho à celle que Paul adresse dans d'autres lettres, Romains 6, 20, 1 Corinthiens 6, 23, 2 Thessaloniciens 3, 18, affirmant la centralité de la grâce dans toute la vie chrétienne. Mais c'est l'usage du vous tous, imon panton en grec, souligne l'inclusivité de cette grâce. Elle n'est pas seulement destinée à Tite, le leader, mais à chaque membre de l'Église, du plus expérimenté au plus nouveau converti. Du prédicateur visible au serviteur discret, la grace, selon Paul, abaisse les murs et élève les cœurs, transformant tous les croyants en reflets vivants du Christ. Ainsi se clôt cette lettre non par des miracles spectaculaires ou des visions célestes éclatantes, mais par une simple parole de grâce, constante et suffisante. C'est là, dans la fidélité ordinaire et la persévérance tranquille, que se révèle le vrai miracle de la vie chrétienne. Le livre de Tite se termine comme la vie d'un croyant fidèle, non dans l'applaudissement ou la reconnaissance, mais dans la grâce, toujours agissante, toujours suffisante, toujours en train de nous façonner et de nous appeler à refléter la beauté de l'Évangile dans chaque aspect de notre quotidien. En tant que lecteurs contemporains et disciples du Christ, nous sommes invités non seulement à admirer cet épître de loin, mais à entrer pleinement dans son rythme, à laisser ces vérités façonner notre discipulat, à en faire le modèle de nos communautés, et à en laisser l'esprit de grâce imprégner nos cœurs, car dans un monde divisé, distrait et désillusionné, la force tranquille d'une vie fidèle, façonnée par la vérité et vécue dans l'amour, demeure peut être le témoignage le plus percutant de tous. Et ainsi, tandis que les derniers mots de Paul résonnent à travers les siècles, que la grâce soit avec vous tous, nous reprenons à notre tour l'appel non seulement à croire, mais à devenir. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.